Madame, monsieur, bonjour. Je voulais lancer une série de vidéos sur le métier de journaliste parce que vous vous en doutez bien, c'est pas YouTube qui paye mon loyer. Et je me suis dit pour commencer que j'allais parler des débuts, du parcours, des études et des conseils un petit peu pour commencer dans le métier. Après, je n'ai absolument pas la science infuse, je donne juste mon point de vue et un retour d'expérience. On va faire ça de manière chronologique en partant du bac pour aller jusqu'aux écoles de journalisme, en donnant par-ci par-là quelques conseils, donc j'espère que ça va vous intéresser. Comment devient-on journaliste? C'est assez facile de répondre à cette question, il faut prêter allégeance au gouvernement. C'est obligatoire. Et j'ai dû me faire tatouer poudre de perlimpinpin sur une partie honteuse de mon corps que je ne vous dévoilerai pas dans cette vidéo, pour ne pas choquer les plus sensibles. Bien entendu, ça change à chaque quinquennat. Moi, je n'ai connu pour l'instant que le président actuel, mais il y en a certains, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier, donc ils ont dû prêter allégeance à Sarkozy, à Hollande, à Chirac, donc ça commence à faire beaucoup de couleuvres à avaler. C'est un peu comme une secte, il y a un rite initiatique dans les catacombes de l'Elysée, parce que oui, il y a des catacombes à l'Elysée, et c'est là-bas qu'on est marqué au fer rouge. Et paf, on est journaliste. La vidéo aura été courte, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes toujours là, bravo, c'est que vous avez un minimum d'esprit critique, et vous vous doutez bien que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas vrai. Enfin, peut-être un petit peu, vous le saurez jamais vraiment. Revenons à nos moutons, en parlant de journaliste, concernant le parcours, les études, tout ça va s'entremêler donc avec mes conseils. Moi, pour ma part, c'est depuis l'école primaire que je sais que je veux devenir journaliste. Donc depuis très tôt, je me suis forcé à écrire et à faire des choses, pour gagner un peu en expérience. Vous, si votre kiff c'est d'écrire, vous pouvez écrire des articles, mais vous pouvez aussi faire des podcasts audio ou des vidéos sur YouTube, peu importe, l'essentiel c'est de mettre la main à la pâte. Bien mon bébé. Le plus important en fait, ça va être de montrer que vous êtes motivé. Moi j'ai fait un bac ES, économique et social, bon maintenant il y a les nouveaux bacs donc ça a plus trop de sens, mais la chose à retenir c'est que les études vont pas forcément vous définir. C'est pas parce que vous avez fait un bac STMG ou un bac pro que vous ne pouvez pas être journaliste. Il n'y a pas une seule formation pour être journaliste, avec un peu de volonté, on peut y arriver. Il faut faire quelque chose qui vous intéresse, tout en vous apportant un petit peu de culture générale et d'esprit critique. La voie royale, c'est les écoles de journalisme, mais c'est pas la seule solution. D'abord, pour parler des écoles de journalisme, il y a des DUT qui sont donc proposés directement après le bac. C'est des formations professionnalisantes, ça se fait en 2 ou 3 ans, selon si après vous enchaînez avec une licence pro, et c'est censé vous ouvrir directement les portes du marché du travail. Il y a une formation à Cannes et l'autre à Lannion. Si vous ne savez pas où est Lannion, c'est normal, et vous allez le découvrir, c'est en plein milieu de la Bretagne. Du coup, entre les deux DUT, c'est un peu le grand écart niveau climat et température. Vu que j'ai été refusé, moi je me suis rabattu sur l'université, vous pouvez faire une licence à la fac, toujours en privilégiant quelque chose qui vous intéresse, tout en vous apportant un petit peu de connaissances pour votre futur métier. Ça peut être une licence d'histoire, de sciences politiques, même une formation scientifique peut avoir du sens si par la suite vous voulez vous spécialiser dans ce secteur. Moi pour ma part, j'ai fait une licence LEA, langue étrangère appliquée, en anglais et en espagnol. C'était pas forcément le choix le plus judicieux, mais je voulais surtout avoir un bac plus 3 pour ensuite m'ouvrir les masters des écoles de journalisme. Si ça vous intéresse, je vous ferai plus tard une vidéo sur comment préparer les concours d'entrée aux écoles de journalisme, parce qu'il faut se préparer un minimum. J'ai réussi à rentrer du premier coup à l'école de journalisme de Grenoble, mais il y a certaines personnes qui ratent durant plusieurs années. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, faut pas vous décourager. Après, ce genre d'école n'est pas obligatoire non plus. L'un des avantages des écoles reconnues, c'est que vous allez avoir des entrées privilégiées dans certains grands médias, à la télé et à la radio. Sinon, il y a d'autres formations qui existent, elles peuvent être privées ou publiques, mais elles sont non reconnues. Du côté du privé, on a par exemple l'EDJ à Nice, qui propose une formation en journalisme sportif. C'est un des secteurs qui fait le plus rêver, donc c'est vrai que ça attire des jeunes. Forcément, c'est une école privée, donc ça coûte cher. Soit vous avez de l'argent, soit vous empruntez. Je ne peux pas juger la qualité de leurs cours, j'y ai jamais été, mais souvent ce qui est intéressant dans les écoles privées, c'est la qualité de leur réseau. Ils font souvent intervenir pour des cours ou des conférences des grands noms du journalisme. Et puis vous avez des périodes de stage assez longues, ce qui peut intéresser les grands médias qui préfèrent prendre un stagiaire durant 6 mois plutôt que 6 stagiaires durant 1 mois. Par contre, c'est cher, vous pouvez avoir un petit peu le sentiment d'acheter votre diplôme, mais en fin de compte, quand vous êtes sur le marché du travail, l'employeur, il va plus trop se soucier du nom de votre diplôme. Ce qui lui importe, c'est comment vous travaillez et quelle est votre expérience et à quel point vous en voulez. Si vous ne voulez pas payer une formation privée, il y a des formations aussi publiques, enfin en tout cas à l'université, même si elles ne sont pas reconnues. Il y en a à Metz et à Rennes, je crois. Et moi, pour ma part, j'avais postulé en plan B dans un master à Lyon. C'est toujours important de se renseigner pour avoir des plans B, voire des plans C. Ce que je trouve chouette aussi comme alternative, c'est l'ESJ Pro à Montpellier, qui vous permet de faire de l'alternance. Donc vous allez faire vos études, et en même temps vous allez travailler dans un média, donc vous allez être payé. Par contre, le petit bémol, c'est qu'il faut savoir déjà à l'avance dans quelle branche vous voulez vous spécialiser, si vous voulez faire de la presse écrite, de la télé ou de la radio, alors que souvent dans les autres formations, dans les autres masters ou dans les autres écoles, vous vous spécialisez à partir de la 2e année. En tout cas, n'hésitez pas à contacter les étudiants ou les anciens étudiants des formations qui vous intéressent pour avoir leur avis, leur ressenti, leurs conseils. La plupart du temps, on est ravis d'aider. Comme je vous le disais, l'important c'est la motivation. Moi, j'avais réussi à avoir un CDD dans un journal, donc un boulot officiel, avant même de rentrer en école de journalisme. Donc il peut y avoir de la place pour réussir à saisir ces petites opportunités. Faut pas hésiter à toquer aux portes. En parallèle de mes études, j'étais ce qu'on appelle correspondant local de presse. Alors officiellement, c'est pas du journalisme,
C'est les journaux locaux, ils ont besoin de personnes qui vont écrire des articles pour remplir les pages du journal. Parce que les journalistes officiels ne peuvent pas tout faire. Souvent, donc, les correspondants, c'est des retraités qui vont arrondir leur fin de mois, mais il y a aussi des étudiants qui veulent devenir journalistes, et donc c'est une première étape pour se faire connaître et pour se faire la main. Sachant qu'en plus c'est rémunéré, ça fait un petit peu de sous durant les études. Faut s'accrocher, faut en vouloir. On dit souvent qu'il n'y a pas de débouché dans le journalisme, c'est ce que peuvent dire les conseillers d'orientation par exemple au lycée ou au collège, c'est ni vrai ni faux. C'est sûr, il y a de la concurrence dans les grandes villes ou pour rentrer dans les médias les plus prestigieux. Après, il y a quand même des places dans la presse spécialisée et la presse locale. Et puis il y a aussi des places dans la presse nationale, hein. Je dis juste qu'il y a plus de concurrence, donc faut se battre un petit peu plus et faut en vouloir plus que les autres. Et avoir un bon réseau, donc bien choisir ses stages et se faire un carnet de contacts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas tous travailler à Paris, et le journalisme ce n'est pas que le 20h de TF1. La base du métier, c'est quand même d'informer, d'être au contact des gens, c'est la curiosité, l'échange, le partage, et ça on peut le faire partout, que ce soit dans la Creuse ou à Paris. Les gens ont besoin d'informations locales. C'est pas parce que vous travaillez dans un petit journal dans le Périgord que vous avez moins de mérite, que vous êtes moins bon que quelqu'un qui travaille au Figaro, au Monde ou à Libération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter, j'essayerai d'y répondre. Et puis si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire également, j'essaierai de refaire ce type de format. Par exemple, comme je vous le disais, sur comment préparer les concours des écoles de journalisme, ou alors à quoi ressemble le quotidien d'un journaliste en freelance. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.